Simon vient me récupérer ici en bas et on va aller voir cette résidence. Il va nous présenter tout ça. Je fais attention de ne pas rater la marche. Je pense que, ouais, il est là. Donc bienvenue au SASOC. On est Soi 21, à côté du quartier d'Asok, du centre de Bangkok, moins d'1 kilomètre du BTS Asok et 800 mètres du mall le plus proche, qui est le terminal 21. On va pouvoir vous présenter déjà une unit et les facilities qui sont très sympathiques. Comment tu veux présenter l'immeuble? Est-ce qu'on commence à regarder ici, faire le tour? Donc là on est à travers le lobby, on peut tout à fait traverser le lobby et se diriger vers les ascenseurs. Comme ça on va aller vers les facilities, ce qui nous intéresse le plus car c'est magnifique. Et on peut tout à fait marcher à travers le lobby qui a déjà, comme vous pouvez le voir, une très belle hauteur sous plafond. Enfin, je dis vous pouvez le voir, j'ai pas l'impression de cet angle là, mais on a à peu près 9 mètres d'hauteur sous plafond ici. Et on a donc accès à ce lobby avec toute la partie boîte postale, storage et juristic office qui est en capacité de gérer toutes vos demandes, que ce soit de livraison, de nourriture, d'entretien, de réparation. Cette partie-là est commune, donc vous pouvez tout à fait rester là gratuitement, il n'y a aucun souci. Et on va pouvoir monter du côté de la partie ascenseur, où on a accès donc avec une keycard qui permet du coup d'être en sécurité, dans le sens où on va avoir accès uniquement aux facilities ou à l'étage où est notre appartement. Donc ce qui permet d'avoir quelque chose de bien sécuritaire. Je te laisse me suivre, Renaud. 5 ascenseurs qui sont plutôt rapides. Sur 419 units, c'est à peu près cohérent d'avoir 5 ascenseurs. C'est très simple, je mets ma carte comme ceci et je vais directement à mon étage. Je t'en prie, Renaud. Sorry. Simple question, I just see after surgery, that's why I speak like that. Je vous avais dit qu'on allait voir les facilities d'abord, donc je suis en train de rappeler l'ascenseur pour remonter en haut. En l'occurrence, on peut rentrer, l'ascenseur est là. Et ce que j'allais te dire, Renaud, c'est que... Voilà, parce qu'on a été un peu perturbé. Tout à fait. Mais la keycard, du coup, qui nous permet d'accéder à notre étage et aux facilities, on peut saisir un étage automatique, c'est-à-dire que quand je suis au premier, aller directement au 11e sans avoir à taper l'étage, et vice-versa quand je suis au 11e pour aller au premier. Sinon, pour aller aux autres étages comme aux facilities, notamment le 33e, c'est l'étage auquel on va, j'ai juste à taper sur le cadran digital qui est à côté des ascenseurs pour qu'on arrive au bon endroit, comme vous allez le voir. D'accord, donc en fait, ta carte elle est déjà programmée, tu mets ta carte et tu arrives directement à ton étage. Exactement. Ok, et là on est donc là, on a le 33e. D'accord. À droite, on a la Sky Gym, qu'on peut tout à fait rejoindre. Et le simulateur de golf également. Donc, toujours sécuritaire, toujours là la keycard pour pouvoir entrer dans la gym. D'accord. Tu veux faire un peu de développé ici? Non. Et donc là, on arrive vers la partie piscine qui est juste incroyable. En rooftop, sur ta droite. Allez. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui en profite, il avait raison. On a une vue incroyable. C'est vraiment très, très classe. Les matériaux sont... On est en qualité là 6 sur 8, c'est-à-dire que l'échelle de qualité de luxure s'évalue de 0 à 8. Et ce building-là, est dans la catégorie 6 sur 8. D'accord. Et qui détermine la catégorie? C'est en fonction en fait des critères auxquels tu réponds, qui est déterminé normalement par le développeur. Ce qui est vraiment incroyable, c'est que les Thaïlandais ils se baignent pas. J'en ai profité les premiers mois où j'étais ici. Et que maintenant j'en profite moins à part pour nager, donc je ne saurais pas trop l'expliquer, mais c'est la plupart du temps comme ça. Qu'est-ce que tu vas nous montrer maintenant? Eh ben, on peut tout à fait aller voir le jacuzzi et le sauna par exemple. Sur notre gauche, la steam room, qui est intéressante à utiliser par exemple après une session de sport ou quoi que ce soit, c'est bien pour se relaxer. Et on a aussi le jacuzzi, pas négligeable, avec une vue toujours sympathique. Et ce que j'aime bien dans ce jacuzzi, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais l'eau est tempérée.
on n'est pas à une température trop chaude. Et comme généralement on a assez chaud en Thaïlande, je trouve ça des plus agréables. Tu vas me montrer ton appartement et tu vas me donner plein d'infos sur cet immeuble. C'est ça, on est toujours au 11e étage. Donc l'appartement, on est toujours avec un système très sécuritaire, c'est-à-dire que soit on a un mot de passe au niveau de l'empreinte digitale, ce qui est plutôt pratique, puisqu'on n'a pas plus besoin d'un keycard, soit un code qui permet du coup un code à 6 chiffres de rentrer dans l'appartement facilement. Je t'en prie, suis-moi. Donc on est juste au-dessus du jardin, puisqu'il y a un petit jardin qui est aussi au 10e étage. On est dans un one bedroom, one bathroom qui fait exactement 53 mètres carrés, qui sont les plus grands layouts en one bedroom OS ASOC, c'est-à-dire que ça commence à 37 mètres carrés pour finir à 53 mètres carrés. L'avantage de cette unité-là, au-delà de la taille, c'est qu'elle est en corner unit, ce qui est très agréable. On est en facing nord-est, ce qui signifie que j'ai le soleil le matin. Et on a également bien entendu des 2 bedrooms de disponibles dans le building qui commencent à 75 mètres carrés, qui sont principalement en high floor ou plus bas. D'accord, alors quand tu dis high floor, c'est quoi? High floor, on va dire, c'est à partir du 30e étage. Tiens, je t'en prie, assieds-toi. Avant je m'assois, tu Oui. me fais un petit tour Bien sûr. de l'appartement. Donc le living room avec la terrasse gigantesque, la partie jardin. Donc ça c'est mon setup où je travaille le plus régulièrement. Donc c'est ce que je te disais, c'est assez agréable d'avoir un peu de verdure quand tu bosses de chez toi, c'est important. Une petite télé accessoirement pour le soir. Et de ce côté-là, donc du coup on va avoir la chambre. La chambre, ok. Tout à fait. Ok, tu me présentes la cuisine? Ouais. Donc globalement, la plupart du temps, on cuisine pas régulièrement chez nous, on va plutôt aller dans les food courts, commander des choses, ce qui est assez pratique et surtout la plupart du temps délicieux. Mais on a quand même accessoirement 2 plaques et un micro-ondes qui fait four, le frigo, le lavabo et c'est amplement suffisant. Comme je te l'ai dit, car tu vas pas faire de grands repas chez toi. Enfin, pas moi particulièrement, mais la plupart des personnes qui habitent ici vont plutôt commander de la nourriture ou l'acheter dans la rue pour pouvoir la manger chez eux. Ok, allez maintenant, on continue. Bedroom ou living room, Bruno? Bedroom. Bien joué. C'est toi le pro de l'immobilier, c'est pas moi. J'ai le droit de te charrier. Donc c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce qui est vraiment agréable, c'est l'aspect que ce soit un corner unit. Regarde, si tu viens à côté de moi, tu vas quand même avoir donc la vue sur l'ensemble de la rue et du jardin, ce qui donne quand même un espace intéressant et une hauteur sous plafond très agréable. Et de l'autre côté, du coup, tu as la partie salle de bain. Je vais allumer pour que ça soit clair pour toi. Hop. Alors ça c'est sympa, ouais. Tu as la possibilité, je vois qu'il y a des rideaux, tu as la possibilité de fermer et en même temps tu as la possibilité de profiter de la vue de la personne qui prend le bain pendant que tu es dans la chambre. Ça dépend des goûts et des couleurs. Tout à fait, mais tu as le choix. Je préfère avoir un rideau maintenant. Et donc, assez simple, hein. La douche, la baignoire, la douche et la partie lavabo, un peu de rangement à la fois dessous et puis également un peu là. Ce qui est très agréable, c'est effectivement quand tu es dans la baignoire d'avoir cet aspect vitré qui te permet de voir aussi l'extérieur, c'est plutôt sympa. Et puis c'est vraiment bien équipé, tu peux voir même dans le placard, tu as des lumières qui sont intégrées, c'est bien fini. C'est bien fini. Ce que j'aimerais savoir en fait c'est que tu te mettes dans la peau d'un Français qui arrive ici à Bangkok et qui veut choisir un appartement, quel emplacement il doit choisir, voilà, je te laisse un petit peu me dire, parce que je sais qu'on parle souvent des sorties de BTS, je veux que tu m'expliques un petit peu tout ça. Bien sûr, moi ce qui est plus important pour répondre à ta question, c'est d'avoir plus d'informations sur ton lifestyle, ta routine, tes activités, la nourriture que tu vas manger, si tu as besoin d'être près d'un parc, plutôt avoir quelque chose de serein, proche de Chao Phraya, qui va être un peu plus calme mais plus éloigné de la ville, même si en l'occurrence t'es une highway qui est super rapide, en 15 minutes t'es dans le centre de Bangkok, ou avoir une nécessité peut-être besoin proche de ton office, et donc proche du centre de la ville comme Asok, Tonglor, Sukhumvit, et Kamai, etc. D'accord. Donc c'est vrai que
c'est difficile de répondre à ta question sans avoir un peu plus d'informations. Maintenant, c'est vrai que moi je suis à Assoc, donc seuil 21 comme je t'ai dit. Donc en fait, quelqu'un qui choisirait cette résidence ici, oui. Aurait quel profil? Alors, c'est pas forcément une résidence, un profil. Moi, je suis ici pour être tout à fait transparent car j'ai mon business partner qui habitait dans ce building-là. Et c'est vrai qu'il est accessible avec un niveau de qualité de vie très intéressante. Pour moi, c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix de Bangkok car on est dans un building plutôt luxueux. Le loyer, par exemple, de la location, on va être entre 35 000 et 40 000 bahts par mois, donc ça reste abordable pour quelque chose qui est vraiment haut de gamme. Et en termes de proximité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on est proche de BTS Assoc, proche d'un mall, et également il y a un food court juste en bas, on est proche des banques, donc c'est assez intéressant cette localisation, c'est un point névralgique. D'accord. Alors quand tu dis 35 000, 45 000 bahts, c'est-à-dire ça dépend de la surface, ça dépend de l'étage à lequel tu te trouves. Du facing aussi. Et du propriétaire. Alors, le facing, c'est quoi le facing? Le facing, c'est l'orientation de ton appartement. Ok. Ce qui signifie, par exemple, là on est nord-est. D'accord. Donc il y a des personnes qui vont préférer d'autres facing que d'autres. Ça dépend aussi de l'étage auquel on va être, bien entendu, et aussi du propriétaire. C'est-à-dire qu'en période de Covid, on arrivait à trouver des one bedroom ici aux alentours des 40-45 mètres carrés, aux alentours des 25 000 bahts. Ce qui est vraiment en dessous du marché, notamment pour ce building-là, mais c'était dû au Covid. Maintenant, c'est un peu remonté, comme je t'ai dit, on est plus alentour des 35 000 bahts pour trouver un one bedroom et 65-70 000 bahts pour trouver un deux bedroom ici, qui font 75 mètres carrés. Les one bed, pour rappel, commencent à 37 mètres carrés et vont jusqu'à 53 mètres carrés. Là, tu es dans les plus grands one bed qui font 53 mètres carrés et qui sont en corner unit. D'accord, donc cet appartement, si quelqu'un veut louer un appartement dans ce standing-là, il fait 53 mètres carrés et la location, c'est 45 000 bahts, c'est ça? Ça dépend de quel appartement on parle, encore une fois. Moi, actuellement, je paye un prix dérisoire ici, car c'est quelque chose que j'ai négocié en période de Covid. D'accord. Et sur une très grande durée. Mais actuellement, voilà, faut compter 35 000 bahts par mois pour un one bedroom ici. Pour un one bedroom de 53 mètres carrés. Aux alentours des 45 mètres carrés. D'accord, ok, très bien. Et à la vente, donc cet appartement, il est à la vente? Tout à fait. D'accord, et il est à la vente à combien? À 12 millions de bahts. Donc le prix pour cet appartement, on est aux alentours de 350 000 euros? Oui, c'est ça. D'accord, ok, très bien. Comme je t'ai dit, donc le building a été complété en avril 2019. C'est un développement qui a été fait par Shingai Estate, qui est un gros développeur à Bangkok, qui a plusieurs projets à Bangkok, donc quelqu'un de solide, on va dire. À travers 55 étages, il y a les facilities sur lesquelles on est déjà passé, mais donc tu vas avoir donc le premier jardin que tu as juste en dessous de chez moi au 10e étage, qui est assez sympa, puisque toujours cet aspect verduré et végétal est assez difficile à trouver à Bangkok, donc c'est agréable d'avoir quelque chose comme ça dans son building. Tu as l'aspect parking juste en dessous des 10 étages, donc c'est-à-dire qu'un bedroom signifie une place de parking. Si tu as une voiture, moi personnellement j'ai pas de voiture, tu connais ma patience, je me déplace plutôt en motobike, je préfère avoir chaud que d'être coincé dans les embouteillages. C'est ça, exactement. Et on va du coup après au 33e étage sur lequel donc on a la gym, le simulateur de golf, la piscine rooftop qui est juste incroyable, et le jacuzzi et la steam room. Donc, ce qui fait déjà un étage très complet. Malgré tout, il y a toujours quelque chose en plus au 43e étage où tu as le business center avec des meeting rooms que tu peux réserver aux besoins de conférences ou comme tu le souhaites. Il faut juste prévenir le juristic office à l'avance. Le juristic office qui gère l'ensemble de tes demandes, c'est-à-dire que ça soit au niveau des colis, que tu as un problème au niveau de ton robinet, au niveau de ta douche, il y a un technicien qui va t'être envoyé, donc c'est vraiment un aspect service très agréable. T'as pas besoin d'être un boss du bricolage pour pouvoir habiter ici. Tu as une conversation en fait avec le juristic office via Line, que tu connais, une application très populaire en Thaïlande surtout, une messagerie instantanée, et tu es en direct du coup avec le juristique, il y a la moindre question, ils sont super actifs, mis à part la nuit bien sûr, mais je sais que la dernière fois j'ai eu un problème d'eau chaude, dans 1 heure j'avais un technicien qui était là, qui s'en occupait.
Dans mes précédentes vidéos, j'ai eu quelques commentaires et des personnes me demandaient comment on peut acheter un appart en Thaïlande, et la plupart du temps, souvent ils me disaient mais on ne peut pas acheter de terrain, enfin c'est compliqué, il faut passer par une société. Donc pour un appartement, comment on fait pour être sûr tu vois, de pouvoir acheter un appartement, et aussi, surtout, comment on peut être sûr de pouvoir le revendre? Évidemment. Alors, l'achat d'un appartement pour un étranger, c'est très simple. C'est-à-dire que dans n'importe quel building, on a un quota à respecter. On a donc le Thai quota et le foreign quota. Le foreign quota, il ne peut pas dépasser 49%. Ce qui signifie que parfois des buildings sont sold out pour les foreigners, mais pas pour les Thaïs. Donc c'est quelque chose qui est à prendre en compte. Mais concernant la revente d'un appartement, une fois que tu l'as acheté, je précise aussi quelque chose qui est très important, c'est que quand tu achètes en étant étranger, il faut que tu achètes avec une monnaie étrangère. C'est-à-dire que là, par exemple, toi Renaud, tu veux acheter un bien, tu ne peux pas acheter en Thai baht. Tu peux acheter en dollars, tu peux acheter en euros, tu peux acheter vraiment la monnaie étrangère que tu souhaites, en dirhams, ce que tu souhaites, mais pas en Thai baht parce que tu es étranger et que tu achètes sous un foreign quota. Au niveau de la revente, c'est assez simple. Si c'est ta maison principale et qu'il sera considéré que tu auras le Blue Book, ce qu'ils appellent le livre bleu, après un an, tu peux revendre ta propriété et tu auras juste 0,5% de taxe sur l'ensemble, sur le montant global de ton bien. Si c'est pas ta maison principale et que tu le revends avant 5 ans, tu vas avoir 5,5% de taxe, ce qu'on appelle la Special Business Tax, qui va être facturée toujours sur le montant global de ton bien. Donc tu as tout intérêt soit à attendre 5 ans, soit à faire en sorte que ça soit ta maison principale pour le revendre. Il y a deux possibilités quand tu achètes un appartement. Soit tu achètes un resale, donc quelque chose qui a déjà appartenu à un propriétaire, et tu lui rachètes. Donc ça veut dire que déjà quelqu'un a vécu dedans. Donc c'est considéré comme de l'ancien chez nous en fait. C'est pas ça. neuf, c'est ça, d'accord. Exactement, mais c'est vrai que chez nous, le neuf, il n'y a pas de projet comme ça en France, avec des projets de building, avec un management, ça n'existe pas, ce genre de choses-là. C'est-à-dire que là, principalement, on va travailler à la fois avec du développeur, mais à la fois avec du propriétaire. Moi, je préconise, quand on peut, de travailler en direct avec le développeur, parce que ça veut dire, d'une part, que personne n'a vécu dedans avant toi, et deuxième part, que personne n'a fait de profit entre le développeur et toi. Ce qui est très important aussi dans la valeur d'un bien immobilier. Est-ce que tu as d'autres questions? Ouais, j'ai une autre question. Donc, tu me dis que je peux payer en euros. Si, admettons, j'ai viré déjà de l'argent, moi, sur un compte bancaire ici, en Thaïlande. Oui. Donc, j'ai des bahts maintenant. Oui. Donc, je ne peux pas payer avec ça. Je serai obligé de le renvoyer en France et de le refaire revenir. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire qu'il faut payer, c'est ce qu'on appelle le FET, le Foreign Exchange Transaction, qui prouve l'origine de tes fonds qui provient de l'étranger. Donc tu achètes auprès d'un propriétaire étranger, bah, tu lui feras un virement international. Tu ne peux pas lui faire un virement de ton compte bancaire Thaï à son compte bancaire Thaï. Tu achètes depuis le développeur, tu fais un transfert international directement auprès du développeur. Okay. Les deux sont possibles. Okay. C'est très important, c'est la seule chose à respecter. Le foreign quota, mais ça c'est mon travail de présenter des choses sur lesquelles il reste du foreign quota disponible ou du Thai quota disponible. Mais effectivement, l'origine des fonds doit être étrangère. Alors j'aurais une dernière question concernant donc justement l'argent et le financement d'un appartement. Oui. Donc ok, bon, j'ai le cash, je peux acheter. Et si jamais je dois faire un crédit, comment je m'y prends moi en tant qu'expatrié, en tant que Français, pour avoir un crédit ici en Thaïlande? Alors le mieux, puisque c'est très compliqué en tant qu'étranger d'avoir un crédit en Thaïlande, le mieux c'est de pouvoir emprunter directement depuis son pays d'origine et de transférer l'argent après en Thaïlande. Parce que pour te donner un peu plus d'informations, la seule banque qui le fait en Thaïlande c'est UOB, et il faut répondre à énormément de critères, notamment le premier qui est déclaré de plus de 150 000 $ annuels en revenus, et puis avoir un passif et déjà du bien immobilier en Thaïlande ou autre part. Donc sur 100 cas que j'ai fait étudier, il n'y en a que un qui est passé. Donc c'est très compliqué. La plupart des acheteurs étrangers ici sont des cash buyers, soit des cash buyers de par l'argent qu'ils ont, soit, quand je dis cash buyers, qui achètent en liquide, soit des personnes qui ont fait des crédits dans leur pays d'origine et ont transféré l'argent ici.
Ça, c'est les deux possibilités. Il faut surtout pas se dire que c'est facile d'emprunter de l'argent en Thaïlande, c'est très compliqué. Et encore une fois, 1% des cas fonctionnent. Ça sert à rien de perdre son temps à essayer de monter des dossiers de financement ici en Thaïlande. On a le cash, on achète, on n'a pas le cash, on oublie. C'est ça. Hein, okay. Aussi clair que ça, effectivement. Bon allez, je viens me remettre à côté de toi pour terminer la vidéo. J'avais envie d'essayer un petit peu comme ça de pas, on va dire, prendre de l'espace dans la vidéo et que les gens puissent se concentrer en fait sur mon interlocuteur. C'est pour ça que je restais de l'autre côté. Entendu. Et maintenant, je vais tout simplement dire au revoir. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez évidemment à mettre un petit like, à mettre un commentaire. Si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à vous abonner. Et donc avant de vous dire au revoir, est-ce que Simon, tu as quelque chose à rajouter, quelque chose que tu voudrais dire? Je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions qui nous sont venues à l'esprit. Maintenant, il y a toujours d'autres interrogations qui peuvent être intéressantes. Donc n'hésitez pas à en faire part, Renaud, et on sera un plaisir de vous répondre. Voilà, donc en fait là c'est une invitation. Si vous avez des questions sur l'immobilier, eh bien vous pouvez me les mettre en commentaire et puis ça pourra donner suite à une autre vidéo et que tu y répondes justement à des points précis. Sans problème, avec plaisir. Merci okay. Renaud. Allez, merci Simon. Bonne journée. Toi aussi. À très bientôt. Ciao, ciao.